Alors bonjour, je suis Accordé HP0 et aujourd'hui je vais vous montrer comment contrôler votre ordinateur à distance avec un appareil Apple, que iPod Touch, iPhone ou iPad. Alors le logiciel que je vais utiliser s'appelle TeamViewer. Vous pouvez le télécharger sur l'App Store. Vous lancez l'App Store. Vous tapez TeamViewer et vous aurez trois versions. Une version gratuite, une autre version gratuite mais que je connais pas, alors je vous la conseille pas. Une version pro qui est à 80 €. Je vous conseille la version gratuite. Moi j'ai déjà installé pour aller plus vite. Une fois que vous l'avez installé, téléchargé et installé sur votre appareil, vous allez sur votre ordinateur. Vous lancez le navigateur internet. Alors les deux bandeaux ici c'est pour cacher les mots de passe et les identifiants, donc c'est fait exprès. Alors sur internet vous tapez TeamViewer, TeamViewer. Vous allez sur le site officiel et là vous avez version complète gratuite. Vous cliquez puis vous le téléchargez directement. Moi je le fais pas parce que j'ai déjà. Une fois que vous l'avez sur les deux, l'ordinateur et l'appareil, vous lancez sur l'ordinateur, vous l'installez. Une fois que vous l'avez installé, il va vous mettre une page de paramètres, vous validez et puis vous modifiez pas. Donc ici vous avez votre identifiant et ici le mot de passe. Maintenant vous allez sur votre appareil, vous lancez l'application. Et là vous avez l'endroit pour mettre l'identifiant et ici le mot de passe. Donc vous mettez les mêmes que sur votre ordinateur. Bon, je vais le faire. Voilà. Vous faites contrôle à distance. On voit en bas qui se connecte. Voilà. Et là vous voyez afficher les instructions. Moi je mets comme vous voulez. Si vous voulez avoir de l'aide, faites continuer. Et voilà, maintenant on peut contrôler son ordinateur à distance. Je contrôle la souris et je vois exactement ce qui se passe sur mon iTouch, et la souris bouge également sur l'ordinateur. Donc on peut taper des textes. Et aussi je vais vous montrer comment le paramétrer tout de suite. Vous cliquez sur l'icône d'engrenage en bas. Si vous voulez que la qualité de l'écran soit plus belle, vous faites résolution d'écran. Ah non, c'est pas ici. Vous faites qualité, vous cliquez, et là vous faites privilégier la qualité si vous voulez avoir des beaux icônes et tout sur votre iTouch. Et privilégier la vitesse si vous voulez que comment dire, que ça soit plus rapide. Moi je vais faire pour la qualité, je trouve que c'est mieux. Masquer l'arrière-plan, c'est pour cacher l'arrière-plan du bureau, ça ira plus vite. Curseur distance, et quand vous bougerez le curseur, bah, ça bougera aussi sur l'ordinateur. Ça c'est pour mémoriser le dernier mot de passe, je vais le mettre. Lire presse papier au démarrage, je sais plus c'est quoi. Fichier d'instructions, c'est si vous avez besoin d'aide. Puis après, ça sert à rien. Donc voilà, on a paramétré. Maintenant on voit le fond d'écran. Alors je vais vous montrer comment on l'utilise un petit peu. Alors, on va lancer Internet Explorer. En fait c'est exactement comme une souris, c'est super. Donc là je fais tout avec mon iPod Touch. Bon, c'est pas super fluide. Vous cliquez sur l'icône de clavier en bas. Il y a le clavier qui s'ouvre. Et là vous pouvez regarder sur j'ai tapé YouTube. Et vous voyez, je tape sur l'appareil
Et c'est exactement la même chose sur l'écran. Voilà. Donc là je touche pas au clavier, mes deux mains sont en l'air. Donc cette application c'est vraiment utile si par exemple vous partez en voyage et puis si vous partez en voyage et puis vous voulez contrôler votre ordinateur mais que vous n'êtes pas chez vous. Et voilà. J'en profitais pour vous montrer nos vidéos. On peut zoomer, hein, c'est mieux. Et puis voilà. Le clavier on peut le fermer en cliquant sur là en haut. Puis bah voilà, on est déjà à la 62e vidéo. Et bah voilà, hein, vous avez vu comment on fait. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.